journalistes, l'Union nationale de la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un samedi sombre, comme nous pouvons le remarquer. Nous avons perdu un baobab, un père, un ami, un fils, mais aussi un mari. Monsieur Joseph Boukar Kasonga Tshilonde. Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres et les vice-ministres, Mesdames et Messieurs au cadre de l'administration publique, chers consoeurs, chers confrères, chère Madame Liliane Kasonga, chers membres de la famille, Mesdames et Messieurs, c'est samedi 5 décembre 2020, la nation rend hommage au journaliste Kasonga Tshilonde, Joseph Boukar Bayayo Oumwe, président en exercice de l'Union nationale de la presse du Congo et de l'Association des journalistes sportifs de la RDC. Le président Kasonga Tshilonde a quitté le mardi 17 novembre 2020 les pays qu'il a aimés et les peuples qu'il a servis. Le président Kasonga Tshilonde aura été l'une des figures centrales de l'histoire de la presse congolaise. Il a présidé à une profonde mutation de notre presse nationale, passant avec d'autres confrères d'une large période d'après la dictature à des temps de défis et des rudes concurrences médiatiques. Il a travaillé dur pour faire entrer chez les jeunes l'esprit de la liberté et le sens de responsabilité. Il a regardé notre pays en face avec les yeux d'une génération nouvelle qui a voulu le progrès sans sacrifier sa liberté. Et c'est cette jeunesse montante et pleine de fougue qui lui a rendu la monnaie à Mwanda dans le Congo central en lui offrant en octobre dernier un deuxième mandat successif en qualité de président de l'UNPC en présence de notre marraine, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui nous rejoindra dans quelques instants, en présence également du ministre d'État en charge de médias David Jolino Liwampovesa Makelele Mamuzingi. Le premier mandat Kasonga Tshilonde l'avait obtenu en 2014 à l'issue du congrès organisé à Caritas Congo à Kinshasa. L'implication du Premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo Mapon fut d'un apport hautement positif. Chers compatriotes, c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons l'itinéraire de notre illustre président. Le 14 avril 2006, à Bamako, au Mali, au cours d'une émouvante cérémonie, Kasonga Tshilonde a reçu une plaque honorifique en reconnaissance de mérite d'un homme. Le président de l'UNPC, le président de l'AJS RDC, il était entouré ces jours-là de deux journalistes africains, le Marocain Belaïd Boumouid et le Sénégalais Mamadou Koumé. L'Afrique a tenu à l'honorer dès son vivant pour autant d'années sacrifiées au service des médias. Son pays, la RDC, a attendu sa mort pour le décorer. Ce fut l'apothéose d'une carrière pour un homme et un honneur pour une nation, la République démocratique du Congo. En fait, qui est Kasonga Tshilonde? Boukar a été un arbitre de football à Louloabourg vers les années 70. Un bon arbitre, rigoureux, intransigeant et respectueux des règlements. Kasonga Tshilonde n'avait pas besoin de carton pour diriger un match. Son seul regard suffisait pour dissuader les joueurs que nous fûmes et surtout les défenseurs brutaux et indisciplinés. Boukar fut un très bon arbitre de foot, réclamé et sollicité à Louloabourg pour des matchs difficiles et des matchs à suspense. Je ne me souviens pas de l'avoir vu brandir un carton rouge un jour.
cet attachement au football va les rattraper plus tard et il a sans doute influencé sa vie professionnelle. Lui qui vivait sous le toit de son frère aîné Kayembe Raphaël, jadis président de l'association de football de Kananga. À 21 ans, Kasonga Chilunde débute sa carrière de journaliste sportif en qualité de correspondant permanent à l'hebdomadaire Michezo, plus tard Masano, et au journal Salongo Football pour la province du Kasaï occidental. En 1972, il est élu secrétaire provincial adjoint de l'association des journalistes sportifs pour la province du Kasaï occidental. En 1974, il quitte ses racines pour braver Kinshasa. Aussitôt débarqué dans la capitale, il décide de reprendre les études et obtient le diplôme en gestion des entreprises. Très attaché aux médias, il rejoint son ami Kabasele Chimanga Kachi, aujourd'hui sénateur. Il le rejoint au journal d'Histoire et Lima, où ils formeront une équipe musclée avec quelques journalistes qui nous ont quittés. Mwalimu Malonga Buka, Mozart Kitemona Silou, Kalonji Kabasele, Kimpozo Mayala et autres Bakeba Bakitoko. Pour arrondir ses fins de mois, Kasonga Chilunde est enrôlé comme professeur de mathématiques. Il est affecté au cycle d'orientation du camp militaire Kokolo où il donnera cours pendant 5 ans. Les relations devenant difficiles avec le journal Lima, il est engagé au quotidien du matin, Salongo, en qualité de secrétaire de rédaction. Travailleur assidu, non seulement il excelle par sa plume, mais tisse aussi un réseau d'amitié solide. Le 13 juillet 1985, il est élu secrétaire national de l'association des journalistes sportifs de la RDC et collabore étroitement avec son président Max Ngwanzo Lamangale. Ce duo va nous donner une impulsion nouvelle et les résultats arrivent spontanément. La Super Coupe Ambassade est créée et plus tard nous la céderons à la FECOFA et le Tour cycliste international du Bas-Zaïre est mis sur pied. En 1987, Kasonga Chilunde part en mission de service, mais il prend les risques de débarquer à Barcelone en Espagne sans visa. Avec son ami Kachi, il s'arrange, je ne sais comment, mais il passe la frontière. Au congrès de l'AIPS à Barcelone, il défend avec brio les dossiers de candidature de la RDC. Et la République démocratique du Congo bat la Suède et obtient l'organisation du congrès de l'AIPS à Kinshasa. Au mois de mai 1988, l'association des journalistes organise pour la première fois en Afrique les congrès de l'AIPS. Les nombreux délégués de la presse venus du monde tiennent leurs travaux à l'hôtel intercontinental devenu aujourd'hui Grand Hôtel Kinshasa. Le succès est total. En 1989, il lance son journal Éveil qui paraît jusqu'à ce jour. En 2003, Kasonga Chilunde fait partie du comité préparatoire du congrès de la refondation de la presse congolaise. Mars 2004, le congrès de l'UNPC se tient à Kinshasa. Kasonga Chilunde est élu secrétaire général et plus tard en 2008, il est réélu au même poste. En 2005, en sa qualité de président de l'AGS, je l'accompagne et nous participions à Marrakech, au Maroc, au congrès de l'UGSA et de justesse. Kasonga fait éviter l'exclusion de la RDC accusée de léthargie pendant 10 ans. En 2009, au congrès de l'AIPS à Milan en Italie, sur proposition des congressistes, Kasonga Chilunde est nommé conseiller spécial de l'AIPS Monde à la grande satisfaction de son président l'italien Gianni Merlo qui l'appelait affectivement mon ami Chilunde. Boucar a réellement sillonné le monde. On l'a vu traîner sa bosse aux Jeux Olympiques de Séoul, de Beijing et de Innsbruck. Il était présent aux premiers Jeux de la francophonie à Casablanca en 1988. Il a couvert différentes cannes en Tunisie, en Afrique du Sud, au Burkina Faso et au Mali en 2002. Boucar a aussi marqué de sa présence les Jeux africains de Nairobi, d'Harare, de Johannesburg et d'Alger. Il a presté également au comité olympique congolais en qualité de trésorier général, puis à la FECOFA et à la Fédération congolaise d'athlétisme. Kasonga Chilunde a travaillé sans relâche pour faire briller notre presse. En dépit de nombreuses querelles internes
il a réussi à poser les bases pour les générations futures afin de bâtir une EPC forte et efficace. Rappelle-toi, Boucar Kassonga, il y a quelques jours, tu n'avais jamais cessé, à moins particulièrement de lancer un appel à l'unité et à la cohésion. Président, tu étais un homme de dialogue, un rassembleur, un travailleur pour l'émergence d'une presse réellement libre au service du peuple congolais. Tu étais président, un grand frère, toujours disponible à l'écoute des autres. Et tu savais cultiver l'amitié à merveille. Kassonga Tshilonde, tu t'en vas juste au moment où tu t'apprêtais de descendre à Kananga pour installer les comités provinciaux de l'UNPC. Tu as pleinement vécu ta vie. Tu as su aimer profiter de chaque instant de ta famille, de tes amis, de tes consoeurs et de confrères. Vivez, m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, écrivait Pierre Ronsard. Aujourd'hui, tes yeux se sont fermés et nous voici, cher Boucar, face à vous, face à cette évidence. Cette évidence, c'est votre œuvre. Car ce que vous avez construit, Boucar Kassonga Tshilonde, sera conservé et perpétué par une jeunesse que tu as eu le temps de former. Tous ces jeunes reporters, caméramens, preneurs de son, maquettistes, internautes, photographes qui se trouvent devant moi, engagés pour une cause juste et qui ont tenu à effectuer les déplacements de Mwanda pour qui, comme dirait, recevoir les testaments de vieux Kassonga. C'est cela aussi votre œuvre. Elle vous lie à la RDC, à ce que la RDC a de plus beau et de plus durable, sa démocratie. Grand frère et cher ami, ton amitié fidèle et inconditionnelle va manquer à l'ensemble de notre corporation. Et maintenant, c'est le moment de dire, comme le président Emmanuel Macron à l'enterrement de l'écrivain Jean Domerson à Paris en décembre 2017, regarde, tous tes amis sont là, oui nous sommes là, divers par l'âge, par la condition, par le métier, par les opinions politiques, et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence de la RDC, l'amour du pays et l'amitié pour ces hommes et femmes des médias. Cette cérémonie, président Kassonga Tshilonde, nous permet de manifester notre reconnaissance et donc nous rassure un peu. Du moins, puis-je, au nom de tous les médias, vous rester fidèles en déposant sur votre cercueil ce que vous aviez voulu voir, un stylo, un simple stylo, qu'il soit aujourd'hui celui de notre immense gratitude et celui des souvenirs. Adieu, Président. Venez d'être réélu à la tête de l'UNPC pour les mots de l'Union nationale de la presse du Congo. Président Gabiko Babekanga. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, honorables députés et sénateurs, Madame Liliane Kassonga Tshilonde, chers confrères, Mesdames et Messieurs, le ciel s'est assombri depuis mardi, le 17 novembre, tôt le matin, avec un événement tragique, à savoir la disparition inattendue de notre président de l'Union nationale de la presse du Congo, M. Joseph Boucar Kassonga Tshilonde. À peine réélu au 9e congrès de l'UNPC tenu à Mwanda du 5 au 7 octobre pour un second mandat de 4 ans, l'homme de retour à Kinshasa ne manifestait aucun signe d'une quelconque maladie. Toujours égal à lui-même, Joseph Boucar Kassonga Tshilonde était combatif,
et dynamique. Rien, et alors rien, ne pouvait présager une chute brutale de ces baobabs de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, tel est un cyclone qui emporte un édifice jalousement protégé. La mort vient de nous arracher une icône de la presse. Un monument qui a consacré toute sa vie au service de son pays. Oui, Kasonga Chilunde était une légende, une figure emblématique. Il a atteint les sommets de son art. 50 ans de carrière. Joseph Boukar Kasonga Chilunde n'est pas seulement, et il n'a jamais été seulement, un journaliste professionnel aguerri. Il était un combattant de la liberté d'expression et d'opinion, un apôtre d'une pensée libre, un fervent défenseur des médias, un des chantres et précurseurs de la démocratie et un artisan attitré du 4e pouvoir. La mort est une situation limite. Il est extrêmement difficile de croire que c'est ici et aujourd'hui que s'arrête le parcours de ces journalistes talentueux et prolifiques, alors que nous avons tous besoin de son expertise. Le savoir d'un patriarche tant réclamé par la jeunesse s'en va, comme le disait Amadou Ampatiba. La disparition de Kasonga Chilunde est une bibliothèque qui s'en va. Mais avec une telle perception, pouvons-nous dire que l'homme, l'œuvre de l'homme, est finie et que nous autres, nous n'avons rien à faire? Non, je refuse catégoriquement la mort professionnelle de notre président. Si nous pouvons nous incliner face à un verdict fatal ayant provoqué l'irréparable sur le plan physique de notre président, les grands esprits ne meurent jamais. Les grands esprits ne meurent jamais. Et pas en tout cas celui de notre président, Joseph Boukar Kasonga Chilunde. Il y restera à jamais une immortelle source d'inspiration intarissable pour notre profession. Mieux, une école d'apprentissage et de formation pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre nous s'interrogent sur l'avenir de l'Union nationale de la presse du Congo. Oui, ils ont parfaitement raison au regard des zones de turbulence que nous avons traversées. Mais nos divergences ne peuvent pas être au-delà de ce qui doit nous unir. Cela fait partie de la vie dans une communauté. La perfection est un horizon toujours fuyant, mais jamais totalement atteint. Nul n'a le monopole de la vérité. Nous aspirons tous à une société véritablement démocratique. De la contradiction naît parfois la lumière. Ce qui nous unit doit absolument être plus fort, plus noble, plus beau que ce qui peut nous diviser ou nous séparer. L'union fait la force, dit-on. L'union fait la force. Une icône pour notre presse a décidé de faire le grand saut. En tant que patron du secteur, comment puis-je, par de simples mots,
exprimer la grande émotion et l'infinie tristesse qu'au fond de notre cœur nous ressentons tous. Bouleversé par ta soudaine disparition, cher Bokar, il nous est difficile de trouver les mots justes et forts. Oui, les mots n'y pourront plus rien devant cette terrible réalité qui nous rend à la fois tristes, pétrifiés et déconcertés. La disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque minute, chaque seconde ici-bas. Sans conteste, la presse congolaise vient de perdre l'un de ses meilleurs chevaliers. En effet, le combat de Kasonga Chilunde pour la liberté de la presse est immense. Son engagement lui a valu la reconnaissance de ses pairs comme président de l'Union nationale de la presse du Congo, et ce jusqu'à sa mort. Ceux qui l'ont côtoyé ont certainement trouvé en lui un homme déterminé et optimiste. On peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui tenait à tout prix à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Nous pleurons donc aujourd'hui un journaliste courageux, téméraire, libre et indépendant. J'ai également noté que Kasonga Chilunde était non seulement l'un des doyens de la presse, mais aussi ce grand frère, très proche de la jeune génération des journalistes. Dans nos rencontres, il était toujours ou presque entouré de ses plus jeunes confrères. Je peux en témoigner à l'occasion des rencontres que j'ai eues avec lui à mon cabinet. Je me permets de dire qu'aussi, pour sa famille biologique et pour tous ses confrères, la vie ne sera plus jamais la même sans lui, tout devenant gris, si fade, si vide et même morose. Comme le disait Paul Valéry, la mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable. Cette triste réalité nous tombe comme une pierre dans un étang. D'abord, éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large. Enfin, le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Mais son héritage va demeurer et continuera à travers les générations. Même la mort ne marque pas le terme de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Une presse libre et indépendante, ainsi que le veut son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà le flambeau que Kasonga Chilunde va léguer à la génération future. Gardez-vous de l'éteindre. Cher Bokar, tout le monde est là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Les autorités, la famille professionnelle et biologique, tes amis, tes collègues et tous ceux qui t'ont connu. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, alors que nous avions encore besoin de toi. Ton combat est fini, ta course s'est achevée. Que dire donc à l'heure de ce suprême adieu? Tu laisses un vide immense derrière toi, mais ta mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et ton nom dans les annales aux côtés des autres qui ont mené le même combat que toi. Cher Bokar, j'ai eu l'occasion de te côtoyer. Tu étais un homme franc, résolu, obstiné. Vos confrères, ou plutôt, que dis-je, vos jeunes frères peuvent en témoigner. Ceux qui ont eu à vous accompagner à mon cabinet ou qui ont eu à essayer de nous approcher, de nous rapprocher, disais-je. On a eu même des moments de croire qu'on pouvait être habité par le doute. Mais le doute s'envola rapidement lorsque l'un ou l'autre nous nous sommes rendus compte que nous étions façonnés de marbre et que nous étions pareils à un roseau qui ne flanchissait jamais. Cher Bokar, j'ai noté en toi aussi les qualités d'un habile négociateur. Nous avons eu, et ce ne sont pas les jeunes que tu as laissés, qui vont te dire le contraire, que ce soit Kadé et d'autres, et que tu as côtoyés, qui vont manifester de ce que vous avez été, tu as été un grand négociateur et qui m'a beaucoup impressionné. Cher Bokar, tu seras un grand absent
probablement le plus grand absent des états généraux de la presse que j'appelle de mes voeux et qui verront leur réalisation au courant de l'année 2021. On a eu à parler récemment à Mwanda. On s'est découvert une deuxième fois. Et ça a été des moments merveilleux, des moments de franchise. Et j'ai découvert en toi un homme affable, un homme qui savait faire des compositions et surtout qui savait s'amender. Je dois le témoigner ici. On a eu nos dernières conversations, aussi bien à la Régie des Eaux qu'ailleurs, à l'UNPC ou dans d'autres manifestations. On a même blagué. S'agissant de ta santé, je te disais, quand tu m'as rapporté ce qui t'est arrivé la première fois, je t'ai dit que ce que tu avais reçu au niveau de ta nuque t'épargnerait des suites malencontreuses parce que, tout simplement, tu n'étais pas Mukongo. Si tu l'étais, j'aurais parlé des Kosigibota. Hélas, cher Bokar, le Très-Haut en a décidé autrement. Tu es parti, on n'a pas fini à parler de ça. Je me souviens surtout, devant témoins, aux jeunes de la jeune génération, de ce que tu m'as dit. Excellence, je te demande pardon pour ce que j'ai eu comme comportement. Et croyez-moi, je pensais bien faire. Et je t'ai répondu, Monsieur Kasonga, j'apprécie, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui savent me dire la vérité en face. Je vous ai répété que je n'ai pas voulu avoir en face de moi Wenge BCBG et Wenge Elpai, Pays Paris. Et vous m'avez dit, Excellence, ça ne se produira pas. Nous avons à faire les choses ensemble. Et je vous ai conseillé de faire les choses ensemble. Vous m'avez promis de faire les choses ensemble avec ceux qui ont eu parfois à contester votre légitimité. Et j'étais fier de cette perspective. Repose en paix, cher Bokar. En lui disant un petit merci. Petit merci parce que Kasonga était pas très grand en taille, mais il était immense, intelligent. Il avait beaucoup de bagages qu'il a drainés durant 50 ans. Kasonga n'était pas riche avec des biens matériels de ce monde, mais il était pétri des qualités journalistiques. Un bon journaliste. Kasonga savait préserver la démocratie qui balbutie aujourd'hui. Depuis Kinshasa, notre pays a besoin de gens comme Kasonga. Kasonga était aux côtés des journalistes, comme nous essayons de l'être. Et il nous l'a montré, qu'il s'assoit ici à Kinshasa à travers toutes les sections de ces grands pays. Mais Kasonga, c'était aussi un ami, un frère, un grand frère. Avec madame que je vois, maman Liliane. Nous avons à peine partagé un repas il y a quelques jours. Et Kasonga préféré sa bouteille de fiole. C'est quelqu'un qui riait en permanence. Et il voyait déjà l'UNPC en ordre. L'UNPC en grande organisation. Nous allons continuer ce combat. Nous allons le faire en sa mémoire et pour la fierté de cette presse du Congo. Quand Kaboul a versé la larme, c'était pour Kasonga. Adieu, Président. Aujourd'hui, nous sommes tous là, à nous soutenir les uns les autres. Mais demain, que ferons-nous? Combien de temps nous faudra-t-il pour ne plus dire tiens, faudra-t-il que j'en parle à papa? Probablement très longtemps. Et à chaque fois, la douleur se réveillera face à la réalité. Mais papa n'est plus là. Il y aura toujours une place libre à la table familiale du dimanche.
marquant physiquement le vide que tu as laissé dans nos cœurs et dans nos vies. Nous restons convaincus que dans l'au-delà, tu veilles sur nous et que Dieu nous donnera la paix. Nous continuons à cultiver toutes tes valeurs, l'amour, l'unité. Ton dynamisme, papa, a dérangé plus d'un, mais je sais que ta mort fera pire, papa. Alors pire. Le ciel a gagné une étoile. Non, non. Sa meilleure étoile. Puisque la mort n'arrête pas l'amour. Je t'aime, papa. Nous, tes enfants, et ton épouse, maman, nous t'aimons énormément. Papa, c'est pas dans cette caisse en bois, dans ton cœur gît, que tu vis. Papa, tu vis dans nos cœurs. Tu vivras toujours dans nos cœurs. Papa, tu étais un voyageur. Tu as fait le tour du monde. Et voilà ton dernier voyage. Dans une caisse en bois. Aujourd'hui, là, tu rejoins Nicole, ta fille. Yves, ton fils. Papa, tu nous as juste précédés. Et je suis là. Je suis là. On te rejoindra. Je t'aime beaucoup, papa. Nous t'aimons, nous, tes enfants. Nous t'aimons énormément, papa. Puisque c'est cette valeur-là que tu nous as appris. Rien d'autre. L'amour. L'amour. Et c'est cet amour que nous allons cultiver jusqu'à la fin de nos jours. Alors, que nous allons transmettre, papa. Merci, papa, pour tout. Et gloire à Dieu. Merci. Et nous t'aimons tous, papa. Merci beaucoup. Il va être procédé à la cérémonie des décorations à titre posthume de M. Joseph Bourgard Kassonga et les protocoles. C'est fait le devoir de vous présenter les programmes de cette cérémonie qui comporte 4 points, à savoir 1. L'entrée des cordons d'honneur. 2. La lecture de l'ordonnance. 3. La déclaration des paroles sacramentelles. Et 4. La décoration proprement dite. Sans plus attendre, les protocoles invitent messieurs les conseillers administratifs de la chancellerie des ordres. Musique, pas cérémonial. En avant, marche. Décision numéro 111, barre 031, du 20 décernant à titre posthume la médaille du mérite civique, le chancelier des ordres nationaux vit la Constitution telle que modifiée par la loi
numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 20 février 2006, spécialement son article 84, vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012 barre 2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009 barre 2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er, vu le décret numéro 051-E barre 2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1, 2 et 5, vu l'ordonnance numéro 66-331 du 24 mai 1966 portant création de la médaille du mérite civique, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 1, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 20, barre 077, du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux, vu tel qu'instruit par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par l'Union nationale de la presse du Congo, vu la proposition faite à cet effet par le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, considérant le mérite de l'intéressé, remarqué à travers ses loyaux et éminents services rendus à la nation dans le secteur de la presse, en veillant sur la qualité de l'information à donner à ses concitoyens tout au long de sa longue et brillante carrière de journaliste. Soucieux de récompenser, à titre posthume, le sens élevé du devoir du concerné, qui a contribué pendant près de 50 ans d'exercice professionnel, de manière assidue, passionnée et exemplaire, à l'épanouissement et au rayonnement de la presse congolaise et à la formation de toutes les générations de ses confrères. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, la médaille d'or de mérite civique est décernée à titre posthume à M. Joseph Bouka Kasonga Chilunde, journaliste et président de l'Union nationale de la presse du Congo. Article 2, le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs de cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 10 décembre 2020, le chancelier des ordres nationaux, Matutezulwa Kamusomboa André, général-major. À présent, nous invitons le chancelier des ordres nationaux ici représenté de venir procéder à la décoration proprement dite. Monsieur Joseph Bouka Kasonga Chilunde, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise.
la très distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, qui se trouve être la marraine du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je disais donc, nous saluons la présence de la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, nationale de la presse du Congo. Le président d'honneur de l'Union nationale de la presse du Congo, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à l'ultime étape. L'État, ministre des Médias, présente son Excellence Jolino Makelele. Je rappelle que dans la synergie Grand Kassai, coordonnée par le sénateur Denis Kambaï, le feu Kasonga Chilunde Buka était secrétaire général. J'invite la délégation de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, conduite ici par l'honorable Christelle Bouanga. La famille du général-major
supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ici représenté par son président Tito Ndombi. Et nous, on avait moins que ça, mais il avait accepté de nous accompagner comme secrétaire général du Grand Kasaï. Il est mort avec ce titre-là. Et le 8 de ce mois, j'étais chez lui à la maison pour récupérer certains documents qu'il avait signés comme notification après mes différentes décisions. Que son âme repose en paix, mais il me laisse un moment très très difficile où je ne sais pas comment est-ce que je pourrais avoir un autre secrétaire général comme lui qui connaît l'histoire du Grand Kasaï. Dieu a donné, Dieu a repris, c'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade. Un profil que vous pouvez lui attribuer? Un homme très conciliant et un homme qui était convaincu de ce qu'il faisait. Il était convaincu de ce qu'il faisait. À un moment, vous savez, même si on veut rappeler l'affaire de Mwanda, j'ai commencé à l'appeler en tant que président pour dire est-ce que vieux, tu ne peux pas laisser ces histoires. Il dit Denis, non, on ne peut pas laisser des choses devant certaines injustices. On ne peut pas aller dans les sentiments sur des réalités. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, non, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Avec lui, les moments du débat, c'est lorsque j'ai voulu rassembler les deux Wenge, Wenge BCBG, Wenge El Paris, comme je les appelais. Et puis ça n'a pas été facile. Même lorsqu'on était sur le point d'aboutir, il n'était pas facile à manœuvrer parce que c'était un homme déterminé. Et j'ai gardé également, au-delà de son professionnalisme, le fait qu'il était un homme de compromis. Parce que juste après que j'ai été à Mwanda avec eux au congrès, il m'a vu, on s'est parlé et il m'a dit « Excellence, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous m'avez prodigué comme conseil, je vais essayer de le faire. En d'autres termes, faire une sorte d'adjournemento avec ceux qui étaient déçus, ceux qui se sentaient plus concernés. Et il était question qu'ils viennent me présenter tous les membres du nouveau comité. Eh bien, la mort en a décidé autrement. Moi, je peux vous dire que chapeau. C'est vraiment un grand monsieur qui va me manquer à l'occasion des États généraux de la presse que j'appelle de mes voeux et qui devront en principe se tenir en 2021. Donc pour moi c'est une perte énorme pour la presse parce qu'il était un homme respecté et de ce fait il faudra maintenant construire l'avenir autrement au sein de la profession. Excellent. Est-ce que la corporation aura, avec tout ce qui se passe, quelle suite réservée à la corporation
après le départ de Kasonga Chilundé? Il faut que les gens se montrent à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que faire la démonstration que nul n'est indispensable ici. Lui qui est parti comme moi. Et donc j'ai confiance aux personnes qui vont le remplacer et qui vont le remplacer. Et puis surtout à la corporation tout entière, j'ai confiance. Je pense qu'ils vont se prendre en charge de manière à ce que l'union puisse demeurer une union véritablement réconciliée. C'est un homme obstiné, voilà. Obstiné, je l'ai dit, je l'ai obstiné. Dès qu'il pensait à une chose, il voulait aller jusqu'au bout de cette chose. Il était obstiné, comme je l'ai dit. Donc dès qu'il pense à quelque chose, il veut aller plus loin. Le compromis, il le fait à sa manière, mais j'ai vu qu'il était déterminé. Mais en tout cas, je lui rends un hommage particulier parce que, en fin de compte, il n'a pas été rancunier. Et donc, je voudrais espérer que ceux qui vont lui succéder vont tenir compte de cette approche et que l'UNPC sera plus uni que jamais. Merci. Vous savez, ce métier, c'est un beau métier. Kasonga Chilunda l'a fait et durant 50 ans, il a donné le meilleur de lui-même. Il est parti trop rapidement, trop vite. Nous nous sommes battus. Personnellement, je me suis battu pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Et il est aujourd'hui enterré dignement avec cette décoration. Kasonga Chilundé était un grand journaliste, un bon journaliste, un défenseur des journalistes. Moi, j'ai appris à ses côtés à défendre des journalistes. Un journaliste arrêté, un journaliste malade, un journaliste qui connaît un décès dans sa famille, où lui-même, Kasonga, était toujours là. Et aujourd'hui, je salue la présence de tous les journalistes de Kinshasa qui sont là, et je suis fier de vous, journalistes de Kinshasa. Merci pour lui, merci pour l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui. Nous allons continuer ce travail, nous allons continuer à honorer sa mémoire et je vous demande d'être digne. Je vous demande que Kasonga ne soit pas oublié assez facilement. Ce qu'il a fait pour notre presse doit continuer. Merci pour tout. Moi, je suis très affecté. Ça va passer, ça fait partie de la vie. Le président, il y a une question qui se pose. Quelle suite réservée à l'UNPC maintenant? L'UNPC a des textes. Le premier vice-président va conduire ce mandat jusqu'au prochain congrès. Nous allons installer avec le vice-président qui est aujourd'hui président des fêtes sur l'ensemble de notre pays, dans chaque province, l'installation des sections par province. Il y aura des assemblées générales qui vont être convoquées dans les jours à venir. Et nous allons aller vers l'ordre, comme voulait Kasonga. Nous allons mettre en place toutes les réformes pour protéger ces métiers. La carte des presses, la cotisation, la mutuelle pour les journalistes. Nous allons continuer ce travail parce que Kasonga Chilundé le voulait. Il a dit que c'était son dernier mandat. La jeunesse doit continuer. Nous sommes en train de préparer cette jeunesse. Il faut que vous soyez humbles et de continuer cet héritage de Kasonga Chilundé. Merci. Merci. C'est mal. Parce que ça fait 23 ans que j'exerce cette profession. Mais c'est quand le vieux m'a appelé pour me demander de faire partie de son ticket en qualité de trésorier. Je voudrais que tu sois ma trésorière. Je voudrais que ton carnet d'adresse puisse profiter à la corporation. Et ça s'est passé en fin septembre. Et en octobre, on a été élus. Voilà, juste après notre première grande réunion du comité exécutif, le 6 novembre. Et le 17, le vieux nous lâche comme ça. C'est vrai que l'UNPC, sans Chilundé, ça ne sera plus comme avant, parce que c'est un père qui nous quitte. L'UNPC est orpheline de son président. Mais c'est vrai qu'on dit que tout le monde personne n'est irremplaçable, donc tout le monde est remplaçable. Il laisse quand même un grand vide. On n'a pas profité assez de lui et il est parti, il nous laisse. On va essayer de faire avec, même si sans lui,
les choses ne seront plus les mêmes parce qu'il était un manager, il savait négocier, il savait trouver des tournures pour vous sortir d'une crise. Il nous laisse une équipe jeune, surtout nous du bureau exécutif. Mais on va continuer parce que les hommes sont appelés à passer, mais les institutions doivent rester. Mais je me sens très mal. C'est comme si j'avais perdu mon père biologique. J'ai eu la chance de les connaître parce que moi j'ai passé toute ma vie à l'internat, au collège Saint-Louis à Kananga. C'est là où je l'ai connu. Comme je joue au football, lui était arbitre de football. Donc on s'est connus à travers ces sports. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. Après lui, il était correspondant au quotidien Michezo, Massano, correspondant provincial, parce que les sièges étaient à Kinshasa. Ensuite, il était correspondant au journal Football Salongo. Il est, après en 1974, il est venu ici à Kinshasa. Il a commencé à travailler et nous avons renforcé notre amitié. Comme on avait toujours les mêmes idées, la défense de la presse, la dignité de la presse, la personnalité du journaliste, nos idées se sont un peu variées. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. On s'est retrouvés dans la profession au niveau de l'association des journalistes et ce sont nos aînés. Ils nous ont précédés, nous on était des jeunes, on suivait. Ensuite il est allé au comité national où j'ai eu la chance maintenant de l'accompagner partout, dans les congrès de l'AIPES. On a fait les congrès de tout ça. On a fait beaucoup de congrès à travers le monde. Et ensuite, lui, il s'est positionné au niveau national. Au comité national, il est parti là-bas 2 reprises. Il a été élu président de l'Union nationale de la presse. Dernièrement, c'était à Mwanda, au mois d'octobre. Et donc, c'est ça. Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une perte immense. Dieu seul sait comment on va boucher cette perte. C'est difficile. Mais on fera tout. Je demande à ces bons journalistes d'être unis, surtout vous les journalistes, parce que lui, il était le porte-étendard des journalistes jeunes. On dirait que c'était un testament. Il voulait que les jeunes restent et prennent la responsabilité. C'est ce qu'il a fait. La vie injectée devant nous. Absolument, absolument. Et vous avez vu tous ces jeunes qui sont allés à Mwanda. Donc c'était ça son testament. Alors restons unis pour préserver l'intérêt de la profession. Il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des points de vue différents. C'est possible, mais restons unis. Je crois que c'est le testament qui nous laisse. Kasonga Tshilonde décoré médaille d'or de mérite civique. Un point de vue? Oui, mérite. C'est dommage qu'on le décore après sa mort. Je l'ai dit dans la présentation. On aurait souhaité, parce qu'au Mali, il avait reçu la plaque de son vivant, mais son pays a tardé. Nous avons eu la chance de rencontrer les chanceliers, nous avons discuté avec lui, nous avons suggéré à la chancellerie de faire un effort pour décorer les gens quand ils sont encore vivants, c'est mieux. C'est mieux de les décorer après, mais il est souhaitable que ça se fasse dès leur vivant. C'est encore mieux. C'est dommage, mais je pense qu'il mérite 50 ans de travail, de fidélité à une presse nationale congolaise. Je pense qu'il a mérité. Et je salue la présence de maman Denise Tshisekedi. Elle s'est déplacée, qui est notre présidente d'honneur. Elle s'est déplacée. C'est un signe d'attachement, un signe de respect pour notre profession. Merci beaucoup pour la première dame. Merci pour toutes les autorités politico-administratives qui sont venus pour dernier hommage à Boucar Kasonga. Merci beaucoup, directeur.
Merci.